Hello, hello, installe-toi confortablement. On va parler de Destinée Occulte. Quelle série fabuleuse que j'ai ouvert en long, en large et en travers. D'ailleurs, ma dernière ouverture, ce fut un coffret, il me semble. Un coffret euh, Rayquaza chromatique exceptionnel. Je pense un coffret qui doit valoir dans les 500 ou 600 euros. Avec énormément de boosters, je ne sais plus combien, mais surtout cette carte Rayquaza chromatique en version, tu sais, le pattern promo ou alternative du pattern de la série. Et aussi ces deux cartes Gold, Solgaleo et Lunala. Magnifique coffret. Plus largement, c'est une série qui a connu évidemment beaucoup de succès, dont il n'y avait pas une surcomplexité pour mettre la main sur des boosters. Je dis bien des boosters. Certains items étaient un peu plus complexes que d'autres, mais dont il y a eu un reprint massif de TB à la période de la sortie de Destinée Radieuse. Voilà, comme quoi c'est un clin d'œil certainement. Mais à cette époque-là, il y a eu pas mal de reprints de tout un tas de trucs très intéressants, ce qui m'a permis d'avoir des ETB. J'avais pas eu le TB quand c'était sorti, j'en avais eu une, on me l'avait offerte, que j'avais gardée en scellé. Puis au final, plus du tout. C'est une série qui se compose de Full Art Shiny et de Baby Shiny. C'est une série dont le taux de drop est plutôt très favorable et je ne vais pas passer par quatre chemins. L'ouvrabilité de la série se situe aux alentours d'une bonne quinzaine d'euros. Je dirais une bonne quinzaine, peut-être si je donne une fourchette entre 15 et 20 euros si tu prends tout, les Zolos, les Rivers, etc. Et on verra justement dans cette vidéo-là que, contrairement à ce que pensent certains, les Zolos, les Rivers de certains Pokémon apportent une vraie valorisation. Et j'ai envie de te dire, c'est quasiment les cartes anti-clim, puisque tu as une reverse assurée, tu as une holo assurée, je crois que c'était le pattern de la série, et quand tu vois certaines holos qui sont plutôt bien valorisées, 1, 2, 3, 5 euros, parce qu'il y a des évolutions holographiques, tu as aussi Jesse James, qui est une carte qui vaut dans les 5-6 euros. Les rivers, c'est pareil, il y a bon nombre de Pokémon, comme le Pikachu, Evoli et d'autres, qui apportent de la valorisation, et c'est ça où tu vois que le point fort de ces cartes-là, et ça veut dire qu'il ne faut absolument pas se séparer de ces cartes-là. Ce sont des cartes très intéressantes, ce qui fait que si tu as les boosters au prix évidemment retail de l'époque, maintenant en tous les cas, tu es gagnant quand tu ouvres ce genre de booster. Alors évidemment, la valorisation de maintenant, non, parce que malgré tout, la série est plutôt très bien valorisée. On doit certainement tourner aux alentours de 50 euros du booster. Donc c'est une grosse et belle valorisation. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, malgré tout, les années faisant, on n'est qu'à une ouvrabilité de 15 euros. C'est là où je te dis qu'il y a un côté très atypique de Zénith Suprême et de 151, c'est-à-dire que tu es sur des boosters à 20 balles. Et tu as une ouvrabilité à 15 euros, quoi. Donc tu te dis, waouh, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et que tu vois la dissociation qu'il peut y avoir entre la valorisation du CD, qui fait son chemin, et puis la valorisation des cartes, ce qui est complètement dissocié. Et je ne doute pas que Destinée Occulte sera une série qui va continuer à progresser en termes de valorisation du CD. Pour les cartes, c'est moins clair. Certaines cartes vont certainement prendre des tangentes, mais globalement, les cartes ont du mal malgré tout à s'apprécier, on le voit. Et même s'il y a eu des booms de cartes, et justement on va en parler au travers de cette vidéo-là. Donc une ETB scellée, c'est à peu près 600 euros. Donc j'ai envie de te dire, dans le game des ETB, c'est pas un prix délirant quand tu vois que on a des séries qui sont... Bon, là, c'est 2019, quand même, Destinée Occulte. C'est quand même une série qui est assez ancienne. Et on voit que 600 euros, ça reste un gros prix, mais sur l'environnement des ETB, on a des séries qui sont plus jeunes et qui sont quasiment à ces tarifs-là. D'autant que on a dans cette ETB une carte qui a explosé, là c'est vraiment notable, et qui moi je pense va continuer à susciter l'intérêt.
On est sur une full art, mais un peu type alternative, et il y a un vrai pattern, il y a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel sur cette carte. C'est évidemment les 3 oiseaux légendaires en version vitrail, c'est magnifique, et cette carte-là s'échange aux alentours d'une belle centaine d'euros. Ouais, alors que c'était une carte qui devait valoir dans les 10 balles à la sortie, sans nul doute, forcément. Donc ouais, la carte a plutôt très bien progressé, ce qui fait que globalement, le prix du booster sorti de TB se situe aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Et je pense que globalement, 50 euros le booster, c'est à peu près 200 euros la Pokébox, et je pense que c'est globalement ce qu'on observe. Hein. Voire même, je ne serais pas surpris de voir des Pokébox à 250 ou 300 euros, tu vois. Donc au final, on pourrait presque dire que le TB est très largement sous-coté. Point de vue des cartes, et c'est vrai, comme je t'ai dit, l'ouvrabilité n'est pas haute, hein, c'est assez fou, ça patine. Et d'ailleurs, c'est ce que je te disais, hein, c'est-à-dire que quand on voit le Pikachu, alors on va parler un petit peu des Baby Shiny, beaucoup de Baby Shiny valent 3, 4, 5 euros, 10 euros. Évidemment, ce sont des super prix. Pourquoi ? Parce que déjà, la série est très chère. Donc l'ouvrabilité est pas folle, hein, 15 euros pour une cinquantaine d'euros du booster. L'ouvrabilité est pas folle. Les baby shiny, il y en a de moins en moins. Et surtout, sur certaines shiny, même si elles valent 2, 3, 5, 10 euros, eh bien, tu t'aperçois qu'il n'y en a pas des quantités astronomiques. Et c'est ce que je te disais par rapport au Pikachu de Destinée Radieuse. Souvent, on me disait, Destinée Radieuse, Destinée de Paldea, on me disait souvent, oui, mais c'est normal, elle est très rare à faire tomber, blablabli, blabla, c'est Pikachu, 90 euros, elle le mérite. Moi, je te dis, attention, peu de baby shiny sont valorisés, et quand bien même elles sont valorisées, on est souvent à 40 euros. Voilà. Evoli, par exemple, c'est 40 euros. Suicune, Suicune, c'est destiné radieuse. On est à peu près à 40 euros. Et même sur du Salamèche, du Reptincelle, on est plutôt vers les 20-25 euros. Donc je me dis, Pikachu à 90 euros, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et au final, c'est ce qui s'est passé. On est plutôt aux alentours de 50 euros pour cette carte-là, ce qui est plutôt un gros prix malgré tout. Malgré tout, un gros prix. Et ça patine sur les Baby Shiny. Certaines progressent, mais on est toujours sur des prix très raisonnables. Et même Evoli, Salamèche, Reptincelle sont des cartes plutôt abordables. On est rarement au-dessus des 30-40 euros pour ces cartes-là. Et puis, tu as bon nombre de Baby Shiny vraiment magnifiques à 3, 4, 5, 10 euros. Donc là, ça fait plaisir de voir ces cartes-là encore très abordables, et même si le réservoir ne cesse de diminuer. Bon, je t'ai un petit peu parlé de tout ce qui était holo, reverse, il y a du Pikachu, il y a du Evoli, il y a du Jesse James, il y a des évolutions, donc forcément c'est une série qui porte par les reverse, par les holos, hein, il suffit de le voir, certaines cartes ont quelques valorisations, 2, 5, 6, 7 euros, peut-être même un petit peu plus pour d'autres. Mew, par exemple, est présente, magnifique carte, qui elle va aussi dans les 2-3 euros. Donc ces cartes-là apportent une vraie valorisation sur ton ouverture, surtout si tu as eu des boosters, ou tu as ouvert des boosters d'époque et tu as conservé ce genre de cartes. Sur tout ce qui est... alors, tu as les oiseaux légendaires qui apportent un petit peu, on est sur la série, on va dire, classique, tu as une secrète Rainbow qui n'est pas la carte la plus convoitée, mais les autres oiseaux légendaires, c'est plutôt pas mal, type un peu Escouade GX. On est aux alentours de 40, 50, 60 euros pour ce genre de carte, et c'est pas peu. Le point fort de la série, et c'est ce qui a complètement fait exploser cette série, c'est évidemment les Full Art Shiny. Il y en a énormément, c'est des alternatives de cartes présentes dans des séries précédentes, hein, typiquement des Rainbow. On retrouve donc le Dragofeu Rainbow, hein, présente dans Soleil et Lune. Je crois que c'était Ombre Ardente. Et c'est la carte qui a complètement bouleversé le game de Destinée Occulte. C'est une carte qui ne progresse pas tant que ça à l'heure actuelle, puisqu'on est aux alentours des 700 euros. Et j'ai envie de te dire, ça fait 10 ans qu'elle a 700 euros. Donc je caricature un peu, mais je pense que c'est une carte qui ne progresse absolument pas. Et bon nombre de cartes ont progressé et patinent, hein. Même Noctali qui est présent dans la série, on doit être aux alentours des 180 euros. Beaucoup d'évolutions sont pas chères, je crois que le Givrali est vraiment très abordable, peut-être 50-60 euros. Bon nombre de Full Art Shiny sont à 5 balles, enfin pas 5 balles, 10 balles, 15 balles, 20 balles, les Katagami, les Ama et ainsi de suite. Donc beaucoup sont vraiment très très bas, et plus globalement, il y a peu de grosses valorisations de ces cartes-là. C'est ça qui est assez fou, hein. On est sur une série qui est très ancienne, malgré tout, hein. 2019 c'est quand même assez ancien, qui est très iconique. Et au final, tu vois, hein, le format de carte, ça patine, et même sur des Pokémon très populaires. Tu prends le Mewtwo, par exemple, de Destinée Occulte, on est à peine plus cher des 100 euros. Voilà,
Pourtant, Mewtwo a connu un succès fulgurant en ce moment, hein. Beaucoup de cartes de Mewtwo a complètement explosé. Ben là, non, ça marche pas. Mais malgré tout, tu as des cartes qui, à mon avis, vont continuer de susciter de l'intérêt et vont continuer à très fortement progresser parce que je trouve qu'elles ont un pattern un peu alternatif. Par exemple, Jessie et James avec Meowth. Pour moi, c'est une carte déjà qui a explosé, hein, qui valait 10 balles, qui est à 70 euros et qui, moi, je pense, va ne cesser de croître en ce sens. Tout comme Cynthia avec Karchakrok et Lucario Shiny. Beaucoup de clins d'œil avec les cartes qu'on a eues après, hein, par la suite TG Alternative et autres. Et puis évidemment l'alternative de Cynthia Karchakrok. C'est une carte qui est la deuxième plus chère du set alors qu'elle partait de bien plus loin. Et j'ai eu la chance de la dropper en ouvrant une ETB il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était quand à l'époque l'ETB valait déjà assez cher. Eh bien, tu es à 250 euros. Et moi, je pense que cette carte-là a un vrai potentiel de challenger les grosses alternatives de set récent. C'est un petit pari que je fais. Pour moi, cette carte-là ne va pas rester à 250. Je la verrai bien à 500, 600 euros sans trop de difficultés. Comme je t'ai dit, c'est un petit peu mon pari. On verra si je me trompe entre Jessie et James et la Cynthia. Plus globalement, c'est vrai que c'est compliqué de faire monter ce genre de format de carte. On le voit, Baby Shiny, Shiny Full Art, ce sont des cartes qui suscitent pas spécialement d'engouement. Pourtant, tu as vraiment énormément de Pokémon populaires, hein, du Lucario, de l'Amphinobi, du Ho-Oh, du Articodin. Franchement, il y a tous les éléments pour avoir des cartes à 200, 300, 400 balles. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Si tu multiplies par un facteur 2 la valorisation de toutes ces cartes-là et Shiny, Full Art, eh bien, tu n'aurais que 5 euros de plus sur l'ouvrabilité, puisque l'ouvrabilité de ces cartes-là, on est à peine plus cher que les 5 euros. C'est mis tout bout à bout, hein, qui fait que la série performe, évidemment. Bref, je te dis à bientôt. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses de mon pronostic Cynthia, Jessie et James. Mais moi, j'y crois plutôt à pas mal.